J'ai déjà oublié que je voulais faire des weekly vlogs. On est lundi et j'allais pas du tout filmer aujourd'hui et après je me suis dit tu voulais pas faire un weekly vlog où tu updates tous les jours? Si, c'est ce que je voulais faire à un moment. Donc oui, on est lundi, il est 16h, il est lundi ou on est 16h? Wow, ok bon, bonsoir. On est lundi, il est 16h. J'ai dormi toute la journée. Je sais pas pourquoi parce qu'en plus en ce moment je suis pas décalée niveau sommeil. Enfin là oui du coup. Mais normalement non, je dormais assez bien et hier j'ai passé une journée à peu près normale, enfin j'étais réveillée pendant la journée et tout ça. J'ai dormi toute la nuit et là j'ai dormi toute la journée. Et je sais pas pourquoi, enfin si je sais pourquoi parce que je suis dépressive. Et c'est ce qui vient avec cette maladie, c'est que on se rend pas compte de la fatigue et les moments de dodo, mais c'est insupportable. Genre là j'ai dormi toute la journée, je sais pas pourquoi. Ça me fait ça souvent et du coup c'est pour ça que après je me redécale petit à petit et que je suis réveillée la nuit et tout, mais parce que je peux pas contrôler ça. Il y a des jours où vraiment ça va pas, non seulement je suis triste, angoissée, tout ça, mais en plus fatiguée, mais comme si, je sais pas, j'avais la grippe ou je sais pas quoi, mais je suis épuisée et donc je dors toute la journée et après ça me redécale, donc voilà. Les joies des maladies mentales. Mais vraiment c'est un truc qui vient des maladies mentales. Enfin moi c'est ce que j'ai appris sur internet du moins parce que je me disais mais comment se fait-ce que vraiment j'arrive pas à avoir un rythme correct et il y a des fois, il y a des journées, je dors toute la journée. Mais est-ce que, vous voyez, est-ce que j'ai un problème? Est-ce que je me suis fait piquer par la mouche tsetse? Parce que c'était un truc, la mouche tsetse je crois. Si elle vous pique après vous dormez tout le temps. Donc je me disais qu'est-ce que c'est et tout, et les gens disent que la dépression ça peut faire ça, donc enfin que ça vient des maladies mentales en fait. Et si on a un type d'hormone qui nous manque, un peu moins de sérotonine et etc. Et ben ça fait qu'on a des moments où on dort beaucoup. D'ailleurs je viens d'arrêter la pilule parce que je voulais voir si j'étais guérie. Je prenais la pilule pour mes boutons. Si vous me suivez depuis le début de ma chaîne, vous vous en souvenez des boutons au début de ma chaîne. Du coup de prendre la pilule ça m'a un peu réglé ça et je me suis dit parce que comme j'ai des problèmes niveau hormones etc, je me suis dit est-ce que je peux arrêter maintenant, et peut-être que maintenant que je suis vieille et que j'ai 25 ans, je me suis dit ça se trouve je suis guérie, j'ai plus de boutons et donc je peux arrêter, et en fait non. Je suis pas guérie du tout, je sens qu'il y en a qui reviennent là sur mon menton et tout, et donc bref. Si vous voyez que ça revient, c'est parce que je suis bête et j'ai arrêté. Mais parce que j'en ai marre de prendre des cachets tout le temps. Bref, donc voilà. On en est là en ce lundi. Ce soir, je vais chez la sophrologue. Et donc du coup, ça m'a gâché ma journée parce que quand j'ai un rendez-vous, ça me stresse d'avoir un rendez-vous. Et donc je fais rien d'autre. Et de toute façon, j'ai dormi toute la journée aujourd'hui, donc voilà. Mais je pense, ça se trouve, c'est pour ça que j'ai dormi toute la journée, parce que j'étais stressée, parce que j'avais un rendez-vous. Enfin bref. J'espère que demain, je vais faire quelque chose quand même. Je sais pas, on verra si je dors ou pas. Enfin bref, niveau lecture, j'ai commencé ça hier et je suis très contente. Voilà, niveau lecture, je suis très contente. J'ai commencé ça. Alors, vous avez le droit de rigoler. Je vous ai dit, dans le dernier vlog, je vous ai laissé en vous disant le prochain livre que je lis, c'est celui-là. Oui, oui, certes, j'ai dit ça. Et après, j'ai regardé des vidéos YouTube, comme d'habitude, je fais que ça de ma vie. Et donc, en ce moment, je suis en train de regarder, je vous avais dit, Ashley de Frolic Through Fiction. Et elle est amie avec Becca de Becca and the Books, qui sont des Anglaises, qui lisent beaucoup de romans de Tessie. Et en fait, je regardais une vidéo de Becca, du coup, et elle recommandait ce livre, et elle disait c'est vraiment pour les fans de romans de Tessie, et les gens qui n'ont pas aimé, c'est parce qu'il y a trop de romances. Et donc, pour ceux qui aiment quand il y a beaucoup de romances, vous allez trop adorer. Et genre, moi, j'étais là. Bon, déjà, c'est mon autrice préférée. Déjà, je suis amoureuse d'elle. Ensuite, voilà, Sorcery of Thorns, mon meilleur livre de tous les temps. Du coup, j'avais très peur de commencer celui-là parce que j'ai vu beaucoup d'avis négatifs en fait, qui disaient oh il est moins bien que Sorcery of Thorns parce que c'est son premier, il est moins bien, nanana. Et donc j'ai des cheveux partout. J'avais peur de commencer, moi j'étais là mais j'espère que j'aimerais bien quand même. Et après quand j'ai vu cette vidéo qui disait il y a beaucoup de romances, j'ai gasp devant la vidéo, c'est-à-dire elle a dit il y a beaucoup de romances, j'ai fait et je suis allée chercher les deux livres même dans ma bibliothèque, en anglais, en français, parce que j'aime bien regarder en même temps, parce que c'est l'écriture de Margaret Rogerson. Déjà j'ai lu, attendez, j'ai lu que 26 pages, donc bref, j'ai lu 3 pages quoi, vraiment rien, et son écriture.
j'en reviens pas que les gens ils sont en mode ouais non mais c'est parce que c'est son premier. Mais les gars, moi si j'écris ça en premier, enfin j'écrirai jamais un truc comme ça, mais elle écrit trop bien. Genre j'ai déjà mis plein de post-it où j'ai écrit juste l'écriture cœur. Parce que l'écriture cœur. Déjà la dédicace elle a dit pour mon papa et ma maman et je me suis retrouvée. Et donc j'ai déjà mis un post-it avec un cœur parce que c'est vraiment moi. Et vraiment son écriture. Et du coup j'étais très intriguée de voir... Voilà. Là c'est juste un post-it qui dit l'écriture, OMG. J'étais très intriguée de voir ce que ça donnait en traduction en français parce que c'est vraiment le genre d'écriture poétique et magnifique avec des comparaisons et des métaphores et des trucs. Et je me dis purée comment je pourrais traduire ça. Je pourrais pas, c'est ça. Et là c'est très bien traduit, j'adore comme c'est traduit. Je regarde certains passages en particulier parce que je me dis ça c'est hyper dur à traduire comment ça se fait en français. Et je les relis et je suis là ah ouais, non c'est bien fait, c'est bien fait. Par contre il y a certains trucs au niveau du monde fantasy, enfin là on parle de la féerie. Donc du coup je viens de lire The Cruel Prince et j'avais envie de lire un truc de fée. Qui me fasse plaisir parce que The Cruel Prince j'ai pas aimé, j'ai rien compris et là c'est pareil, on est vraiment dans ce monde où il y a les fées, il y a les humains etc et c'est sur la même base où les fées sont méchants en fait, c'est pas tout glamourisé comme je sais pas si glamourisé ça se dit, bref c'est pas glamour comme dans Akotar où ils sont you know, on les aime bien et tout ça, là vraiment les fées sont dangereux et horribles et affreux et c'est des monstres. Il y a beaucoup de choses dans l'univers de fantasy et de les fées etc qui est traduit en français. Je m'attendais pas à ce que ce soit traduit, par exemple l'endroit où elle vit, la jeune femme donc Isobel, c'est traduit en français, c'est à dire que là-dedans ça s'appelle Whimsy et là-dedans ça s'appelle Bagatelle je crois. Et est-ce que encore une fois c'est moi qui sais pas, parce que je crois bien que ça pareil ça vient du folklore d'origine de la féerie et que j'y connais rien. Ouais c'est Bagatelle. Et donc faut vraiment que je fasse mes recherches parce que c'est pas possible. C'est pas possible, vraiment, j'en ai marre de pas comprendre. Voilà, il y a des trucs comme ça qui sont traduits, ou des noms de personnages, le nom des fées. Là dans le livre il y en a un, il s'appelle Mouche. Et là-dedans il s'appelle Gladfly, je crois. Et Fly c'est mouche, mais Gladfly ce serait la mouche contente. Yes. Non, il s'appelle Gadfly, ok. Donc c'est la mouche Gad Elmaleh, bref. Là-dedans il s'appelle Mouche. Witch. Ce qui n'est pas très... C'est pas farfelu parce que fly ça veut bien dire mouche, donc c'est bien fait. Mais je m'y attendais pas et donc du coup c'est intéressant de lire en français et en anglais. Mais je trouve que c'est très bien traduit et franchement... La personne qui a traduit ça, dites-moi, traduit de l'anglais par Vincent Basset, et ben bonsoir à Vincent Basset. Je sais pas, le talent. Vous avez trouvé ça où? Parce que personnellement, je lis en anglais, je suis là, waouh, magnifique, incroyable. Par contre, je serais jamais capable de traduire ça. Donc voilà. Je suis en train de lire les dents en même temps et je suis en train de lire le début et je suis à fond les ballons. Déjà, l'histoire de base en fait c'est cette jeune femme qui s'appelle Isobel et qui est peintre. Voilà, elle habite du coup en Whimsy, donc à Bagatelle. C'est un endroit, si j'ai bien compris, entre la féerie et le monde des humains. Si j'ai bien compris, mais j'ai pas tout bien compris. Et donc elle est humaine et en fait les fées... Il me semble que ça aussi c'est un truc d'origine du folklore, d'origine des fées, mais bref, ils ne peuvent pas créer des trucs. Alors déjà il y a le truc qu'ils ne peuvent pas mentir, ça aussi c'est dans le truc d'origine et c'était dans The Cruel Prince aussi, ils peuvent pas mentir et ils peuvent pas aussi là-dedans créer des choses, donc ils peuvent pas peindre, ils peuvent pas écrire quelque chose, ils peuvent pas faire de la pâtisserie, des trucs comme ça, ils peuvent pas créer en fait et donc ils comptent sur les humains pour faire ce genre de trucs et donc Isobel elle est peintre et elle est hyper connue parce que tous les fées viennent la voir pour avoir leur portrait en peinture parce qu'elle est trop douée et tout. Il y a le prince de la cour de l'automne, donc ça pareil, cour de l'automne, de l'été, de l'hiver et tout, ça a l'air d'être dans la base du folklore de la féerie aussi, il faut vraiment que je me renseigne, mais j'adore en tout cas le truc des saisons. Mais le prince de l'automne va venir pour faire son portrait. J'en suis pas encore là, mais il paraît qu'elle va faire une erreur en faisant son portrait et elle va peindre des émotions humaines dans son regard. Et ça c'est très grave erreur apparemment en féerie et donc elle va devoir aller en féerie
parce que je sais pas quoi, parce qu'elle a fait une erreur, je pense, mais elle veut pas du tout y aller, donc ça va un peu mal se passer. Mais donc voilà, pour l'instant j'en suis là, elle va aller faire le portrait du prince. Et j'aime trop, et vraiment l'écriture de Margaret Rogerson, c'est trop ambiancé, je sais, c'est pas possible, je suis déjà à fond les ballons dedans. Il y a des références à The Vampire Diaries, non mais ça c'est vraiment un truc que j'ai trop envie de lui demander. C'est vraiment un truc que si je la vois la prochaine fois, je vais lui demander si c'est fait exprès ou pas. Mais comme vous pouvez voir, il y a un raven, donc un corbeau, n'est-ce pas? Et ça s'appelle An Enchantment of Ravens. Et le corbeau a quelque chose à voir avec le prince. Et la façon dont le corbeau apparaît et et le truc avec la fille et tout, c'est tellement le premier épisode de The Vampire Diaries, si vous l'avez vu. Vous savez ce qui se passe avec le corbeau. Et donc j'ai mis des petits post-it et j'ai mis MDR The Vampire Diaries. C'est vraiment Damon Salvatore. Parce que vraiment, est-ce que c'est une référence à ça? Faut trop que je lui demande. Et si elle a fait exprès, c'est vraiment du génie. Et donc voilà, je suis trop happy de lire ça. Je suis trop contente. C'est incroyable, c'est trop beau. C'est trop cool. Et toutes les critiques que j'ai vues pour l'instant, c'est oh, il y a trop de romance. Et moi je suis là. Alors là... Rendez-vous demain pour peut-être un jour mieux, ou peut-être pas, on verra. À demain, poil aux mains. On est mardi, il est 14 h, bonsoir, je me suis préparée mais j'ai aucune vidéo à filmer, je sais pas quoi filmer. Et je me suis préparée parce que je croyais que j'avais une vidéo à filmer, en fait non. Je voulais faire un point lecture sur tout ce que j'avais lu en mai, en fait j'ai lu que 3 livres. Donc un peu compliqué, je vais trouver une autre idée de vidéo à faire mais bref. Voilà, je suis prête pour rien. Ça va un peu mieux qu'hier, I guess. Oui, parce que je dors pas toute la journée. Donc hier, je suis allée courir, je pense que vous avez vu. J'ai passé plus de temps à filmer que à courir. Enfin, en fait, si, j'ai trop couru et c'était la canicule. Et donc, j'ai failli mourir. Et me voilà préparée avec le café. Après, j'ai plus de rouge à lèvres. Bref, le café dans la petite tasse, tout va bien. J'ai continué à lire Enchantment of Ravens hier. J'en suis à là. On dirait que j'ai toujours pas avancé. Mais en fait, je vais très lentement parce que j'adore. Et donc, je veux savourer lentement mais sûrement. Mais je continue et j'aime toujours autant. Et je mets trop de post-it toutes les 5 minutes parce que vraiment, je me dis, en fait, je pense que c'est pour ça que j'aime cette autrice. C'est que c'est vraiment un truc que j'aurais écrit. Enfin, c'est vraiment ce que j'aimerais écrire. si j'étais douée et si j'y arrivais et si j'avais la motivation pour écrire quelque chose,
C'est ce genre de truc que j'écrirais parce que tout est dans l'atmosphère, vraiment c'est très très atmosphérique. Tu ressens la chaleur, tu sens les odeurs, enfin c'est hyper bien décrit, hyper bien fait et c'est vraiment comme ça que j'aimerais bien écrire moi perso. Oh pardon. Oh my god. Ok, je viens de voir un truc parce qu'en fait là j'ai des colis. Je vous les montrerai plus tard. J'ai des colis et j'ai un livre que j'ai reçu, mais bref, ils sont juste ici. Et je viens de voir ce qu'il y avait écrit sur le colis et c'est un colis de Deux Saxus et je savais pas donc du coup je... Oh. La romance c'est rigolo parce que les gens vont dire que ça va beaucoup trop vite mais je trouve que c'est très moi comme romance. Et que j'aime bien c'est que la fille... Elle est vraiment en mode sarcastique, elle est vraiment là. Non mais les gens qui tombent amoureux, je trouve ça hyper nul. Enfin, elle se dit vraiment les gens sont stupides et surtout les femmes, on mérite beaucoup mieux que des hommes quoi. Vraiment, les hommes ménard trash. Et vraiment, qu'est-ce que c'est stupide de tomber amoureux. Et après, elle rencontre notre personnage principal, elle est en mode ah bon. Mais vraiment au bout de 2 jours, elle est vraiment en mode bon. Ben, je trouve toujours les gens qui tombent amoureux stupides, mais maintenant je suis aussi stupide moi aussi, donc voilà, je fais partie, j'ai rejoint leur rang et j'étais MDR parce que vraiment c'est ça, elle tombe amoureuse hyper vite, vraiment dans les premières pages. Et après, elle re-rencontre le personnage principal et ils commencent à se parler et tout. Et des fois, il est tellement chiant, le personnage principal, parce que c'est un fée, il est imbu de lui-même, enfin bref, il se croit trop fort et tout. Et elle a, purée, mais j'ai cru que j'étais amoureuse de lui, moi. Non mais ça va pas, non. Et vraiment, j'aime trop. Et lui, il a tous les défauts du monde, mais des fois, il fait un truc gentil ou un truc mignon et t'es là... Vraiment comme le personnage principal en fait, c'est que on est là, oh purée il est chiant, non je suis pas amoureuse du tout, non mais ça va pas non. Et d'un coup il fait un truc mime, c'est... Vraiment, je trouve ça trop drôle et vraiment les descriptions. Incroyable, incroyable et donc je savoure petit à petit. L'oiseau fait son nid. J'ai tellement mal aux yeux à cause du maquillage. Mais j'ai pas de vidéo à filmer et c'est incroyable. J'ai reçu, déjà je me suis acheté des bagues anti-stress et ça me stresse plus qu'autre chose. C'est juste parce qu'il y avait des lunes et des étoiles dessus. Mais ça me stresse parce qu'elles font du bruit. Et elles glissent pas bien. Celle-là elle tourne même pas, bref. Mais voilà, mais elles sont jolies. Je voulais mettre en barre d'infos, j'ai acheté ça sur Amazon, bref. Ne me laissez pas seule avec Amazon. D'ailleurs, ce matin, il y a une abonnée qui m'a envoyé une pub pour un pull sur Instagram, enfin une boutique qui fait des trucs livresques un peu comme ça là. Et je vais trop acheter alors que c'est hyper cher, mais je vais trop acheter. C'est Pauline. Pauline, si tu passes par là, elle m'a envoyé ceci. Et genre, c'est un sweatshirt avec écrit Tea, Smut and Moonlight et vraiment je vais l'acheter. Arrêtez de m'envoyer des trucs, après j'achète alors que j'ai pas l'argent. Mais donc en parlant de ça, j'ai reçu un livre gentiment de la part de l'une d'entre vous, donc c'est Rachel il me semble, si je me rappelle bien. Oui, c'est Rachel qui m'a dit petit cadeau pour te remercier de la bonne humeur que tu procures à chaque vidéo, même quand tu ne vas pas forcément bien, alors pour tout cela merci infiniment. Sniff, merci Rachel. Et donc du coup elle m'a offert ce livre là, je suis trop contente. Je me semble que je l'avais mis en grande priorité dans ma wishlist parce que il me dit trop ce livre. Déjà j'aime trop que le dos soit blanc et enfin je sais pas, bref, je trouve ça joli. Mais donc c'est une fantaisie polaire, donc ça se passe dans les montagnes. Et tout ce que je sais c'est que c'est une jeune femme dans un monde de fantaisie et qu'elle a comme petit compagnon d'aventure un petit renard, voilà. Un renard qui est mignon et rigolo. Et donc j'ai dit c'est moi. C'est moi et Achille dans les montagnes, nous promenant dans notre monde de fantasy, voilà. Et je l'avais vu sur beaucoup de chaînes des anglaises. Elles ont dit qu'elles ont adoré et que c'était une fantasy polaire hyper cool. C'est une duologie en plus, donc il n'y a que 2 livres. Mais voilà, tout ce que je sais, fantasy polaire avec un petit renard et la couverture est magnifique. Regardez le petit renard. Les petits pas mignons. Donc merci Rachel. J'ai reçu ici un petit paquet, je sais pas de qui c'est. Et donc on va regarder. Ah, c'est de la part de J'ai lu. J'ai lu, j'ai pas lu.
c'est le nouveau Jennifer et l'Armand trou, sauf que je vais encore devoir me renseigner parce que je sais pas ça fait partie de quelle série, à quel moment, parce qu'elle a 40 000 séries et j'ai reconnu la couverture parce que je l'ai déjà vue en anglais. Et déjà je me disais la couverture est trop cool parce qu'il y a des plumes dessus, donc ça doit parler d'ange et ça se trouve ça parle pas de ça du tout. Pourquoi le mec s'appelle Zane? Comme dans une de ses séries, la Dark Elements, je crois que... Oh, alors c'est un spin-off. Du coup j'ai la réponse du triangle amoureux. Est-ce que je viens de me spoiler le triangle amoureux de Dark Elements? Peut-être, parce que je sais que dans Dark Elements, il y a un mec qui s'appelle Zane et un autre mec, et qui est un triangle amoureux, et là ça parle d'un mec qui s'appelle Zane aussi. Et donc peut-être que c'est celui qui a été rejeté dans le triangle amoureux. C'est la foudre et la fureur de Jennifer et l'Armand. Et est-ce qu'ils disent si c'est un spin-off? Bien sûr, ils disent jamais, donc bon. Voilà, du même auteur. Dark Elements. Easy to spin-off, pour les gens qui connaissent. Oh, la première phrase du bouquin, c'est « Juste un baiser ?» point d'interrogation. Bonjour déjà. Et voici le colis qui m'a fait couiner tout à l'heure. Parce que je me suis rendu compte que c'était de la part de Saxus. Et ça n'arrive quasi jamais parce qu'ils ont eu des soucis au niveau de la pénurie de papier et de carton, et etc. Et donc du coup... leurs livres ont du mal à sortir et là ça recommence un petit peu, ils nous renvoient des mails concernant leur sortie, donc j'étais là ouh. Et en plus ça c'est un tome que j'attendais avec impatience parce que c'est une de mes sagas préférées. Ouh là là. Ah mais faut que je le commande. Oui parce que aussi je suis bête. C'est ce genre de livre où je viens de le recevoir en paperback, je pense. Oui voilà, il est en paperback et je vais totalement le commander en hardback aussi parce que je veux les deux. Pardon. C'est le tome 3 de Nevernight. Ma vie, quand tout est le sang est tout. Oui, c'est assez dark. Mais ma vie, il est énorme comme moi, j'adore. Magnifique, incroyable. Et donc, je vais aussi le commander en hardback, bien sûr, bien évidemment. Parce que ça, c'est pour Nevernight, ils font toujours ça. Enfin, de toute façon, c'est le dernier tome. La version paperback, c'est la couverture US, donc la couverture qu'il y avait aux États-Unis, et la version hardback c'est la couverture qu'il y avait en Angleterre, et je les aime les deux donc je les veux les deux. Mais voilà, j'ai pas encore lu le tome 2 parce que j'attendais le tome 3 et en fait je sais que je vais me faire bamboozled là-dedans. J'ai lu le tome 1, j'ai adoré. Je sais où se dirige la romance et ce qui va se passer, et j'ai cru que j'allais aimer, mais les gens ont dit que c'était pas que c'était mal fait, mais que la romance était... Enfin que j'allais pas aimer la romance. Même si j'ai cru que j'allais aimer, mais en fait non. Et donc du coup, j'ai peur. J'ai très peur. Donc j'ai pas encore lu le tome 2. Mais maintenant que j'ai le 2 et le 3 et c'est la fin de la trilogie, j'ai plus d'excuses. Je vais être obligée... Il est hyper floppy, regardez-moi ça. Il tient comme ça tout seul, c'est incroyable. Trop contente d'avoir ce livre, merci à Saxus. Et donc je m'en vais acheter le hardback aussi parce que... Aucun chill, la dame, aucun chill. Mais donc, trop bien. Les réceptions d'aujourd'hui, trop contente. Elles sont trop belles. J'ai trop hâte. Et j'ai mis du fond de teint sur Nevernight. Et voilà pour aujourd'hui. C'est déjà bien pour aujourd'hui. Je vais faire du montage aussi parce que j'ai rien fait hier. Donc il faut que je fasse du montage. Et voilà, c'est déjà bien pour aujourd'hui. Bref. Des bisous! Je vais couper le ventilo. Je souffre. Je souffre. Je suis en train de souffrir. Vraiment,
c'est la canucule, c'est la cuticule comme dirait Iman. Donc oui, voilà, ce weekly reading vlog, on est vendredi. Je vous ai pas update depuis quoi, mardi je crois. Lundi, mardi, parce que je suis pas bien, ça va pas du tout, c'est la dépression saisonnière mais à l'envers de tout le monde. Je sais que tout le monde est pas bien quand l'hiver arrive, ou enfin je comprends pas pourquoi mais personnellement, parce que j'adore, mais enfin si, parce que les journées raccourcissent et les gens ils aiment le soleil et tout, donc ok, et ils sont là, dépression d'hiver, je suis là ouais ok, et ben moi l'inverse, c'est l'été, parce que les journées sont longues, il fait chaud, ça va pas. Je transpire, je suis trop grosse en plus pour ce genre de temps là, je peux pas. J'avais commencé à faire du sport en plus pour me sentir mieux, mais là je peux pas, c'est pas possible. Juste de respirer et d'être présente, j'ai déjà trop chaud, donc je peux pas aller courir, genre je peux ni marcher ni rien, non non. Donc du coup je suis obligée d'arrêter le sport parce que sinon je vais canner. Donc, du coup depuis le moment où j'ai couru, je suis restée dans mon lit, vraiment les volets fermés, là j'ai même pas ouvert le deuxième volet parce que c'est pas possible, je transpire de la moustache, c'est pas possible. Et du bouc, c'est pas possible, bref. Et encore aujourd'hui là c'est assez couvert et tout, il n'y a pas trop de soleil. Je supporte pas. Les volets fermés, le ventilo, et je reste dans mon lit en étoile de mer et je cuis tel un nugget dans un four, vraiment. En plus je suis en dessous des toits et donc vraiment je cuis. J'en ai marre. Aussi j'avais dit que j'avais arrêté la pilule et donc que j'allais revoir des boutons et tout. Ouais, il y a celui-là qui est apparu. J'en ai eu là. D'ailleurs quand j'appuie dessus, ça me fait éternuer. C'était rigolo. Je faisais atchou. Ouais. Et bref, voilà, j'ai eu un bouton. Ouais, j'ai repris la pilule. Voilà. Voilà. Franchement, j'ai tenu 2 jours. J'ai tenu un bouton. Il y a lui qui est ressorti, j'ai fait ouais, non. Parce qu'en fait ça m'a vraiment trigger. Bizarrement, je m'attendais pas à ça, mais ça m'a vraiment trigger parce que les boutons ça me rappelle des années de ma vie assez compliquée. Et donc du coup ça m'a trigger des souvenirs, mais rien que de sentir sous ma peau là qui me faisait mal, bah j'étais hyper triste. Et ça m'a vraiment trigger. Et donc du coup voilà, je reprends la pilule pour ne plus avoir de boutons parce que rien que ça m'a trigger, donc c'est non. Et j'ai lu quand même pour le OU. J'ai pas lu physiquement, donc je suis toujours au même point dans Enchantment of Ravens parce que je pouvais même pas me tenir assise et lire. Non, j'ai ressorti la Kindle et donc j'ai commencé la série Plated Prisoner à cause de Olivia Reads the Latte. Je vous ai dit que c'était la chaîne YouTube que je regardais le plus. Elle est influencée par TikTok et du coup elle fait que de lire les séries qui ont du succès sur TikTok. Et elle a lu celle-là, elle a dit je suis obsessed et tout, c'est pas super bien mais j'aime trop et tout. Et je me suis dit bon ok, je teste. Et en effet c'est pas bien mais je suis obsessed. Donc l'autrice c'est Raven Kennedy et ce sont des livres en anglais du coup qui n'ont pas encore été... Je dis pas encore été traduit parce que c'est sûr que ça va être traduit, les phénomènes TikTok là ils traduisent tout. Tout ce que je peux vous dire c'est que c'est la version Lidl de Akotar. c'est vraiment Akotar mais quand tu l'as commandé sur Wish. Vraiment. Et en fait à la base c'est un retelling, donc c'est une réécriture du roi Midas. Donc c'est le roi qui quand il touche quelque chose ça devient de l'or, donc voilà, il a cette magie-là de transformer tout en or. On suit une jeune femme qui est faite d'or. En fait, elle est toute dorée. Voilà, moi je croyais qu'elle allait être statue, genre quand... Mais d'ailleurs, on lui dit dans le livre, ils sont là... Moi, je croyais que si je toquais sur ton bras, ça allait faire toc-toc. Et en fait, non, elle est juste recouverte d'or. Mais sinon, bah, elle a une apparence normale. Et vraiment, elle est recouverte d'or partout, sauf le blanc de ses yeux, ses dents et sa langue, je crois. C'est les seuls trucs qui sont pas dorés. Oui, c'est très précis. Parce que Midas l'a changé en or en fait. Et donc c'est cette jeune femme qui s'appelle Oren. On commence le tome 1 où en fait elle est enfermée dans un palais, elle est dans une cage. C'est une cage qui s'étend un petit peu à plusieurs pièces mais elle est quand même dans une cage, voilà, elle est enfermée.
La première scène du livre 1, c'est une orgie où elle regarde le roi Midas faire son orgie là comme ça avec son harem, et elle regarde et elle nous raconte que en fait elle est la favorite du roi et qu'ils ont une histoire tous les deux. Ils sont ça fait depuis 10 ans qu'ils se connaissent, et en fait lui il partait de rien non plus. C'était un fils de fermier, truc comme ça, et en fait je sais pas encore comment il a eu sa magie et tout ça, mais Oren à la base elle vivait dans la rue et elle était orpheline et tout ça, et bref c'est Midas qui l'a sauvée et qui l'a transformée en or, et puis après il allait conquérir le royaume parce qu'il a ce pouvoir d'or machin, et donc maintenant c'est lui le roi. Et elle c'est sa favorite. On commence comme ça, elle est dans sa cage et finalement elle est assez contente d'être dans sa cage parce que elle a vécu une enfance hyper difficile et donc elle veut être protégée, et Midas il lui a dit ça, il lui a dit je te protégerai toujours, et donc du coup il l'a mis dans une cage. Ça commence comme ça le tome 1 et vraiment c'est ACOTAR. Pour ceux qui ont lu le tome 2 de ACOTAR, c'est les mêmes dynamiques, si bien que du coup il y a des personnages qui arrivent dans l'histoire et je suis là ah ça c'est machin dans ACOTAR, ah ça c'est machin, parce que vraiment les personnages on peut vraiment les superposer, c'est-à-dire que dans ACOTAR il y a par exemple, pour ceux qui n'ont pas encore lu, on s'en fout c'est pas un spoiler, mais il y a par exemple Amren dans ACOTAR, et ben j'ai trouvé le même personnage dans cette série là où il y a par exemple Cassian, j'ai trouvé le même personnage dans cette je peux vraiment les superposer. Et donc bref, c'est un peu la version Wish de ACOTAR et c'est très très lent. Tout le monde dit que c'est de la romantasy et en fait c'est très très lent. Voilà, le tome 1, il n'y a pas de romance. Le tome 2, il n'y a toujours pas de romance. Là je suis aux 3/4 du tome 2. Il n'y a toujours pas de romance. À ce qui paraît, ça, vraiment les scènes olé olé et tout ça, ça commence dans le tome 3. Et les tomes sont longs, hein, ils font 700 pages, machin, c'est insupportable. Mais donc voilà, le niveau romance, voilà, faut pas vous attendre, c'est vraiment un slow burn. Et aussi c'est de la dark fantasy, mais très dark, gros trigger warning pour maltraitance, viol, agression sexuelle, misogynie, vraiment le traitement des femmes dans ces bouquins. Insupportable. Je pensais pas qu'il y aurait pire personnage que Tamlin, voilà, dans ACOTAR. Et bah si, il y a le personnage dans ce livre-là. Il est pire, il est pire. J'ai qu'une hâte, c'est que quelqu'un le... Enfin, même pas le tue parce que le tuer ce serait trop rapide, mais vraiment l'humilie. J'ai envie qu'il soit humilié. Vraiment, j'ai trop hâte que tout le monde se rende compte qu'il sert à rien et qu'il est affreux et qu'il est horrible et qu'il se tape la honte de sa vie là et qu'il disparaisse. Bref, je le hais. Le personnage masculin est pire que Tamlin et le personnage féminin, Oren, est encore plus bête que Feyre. Oui, c'est possible d'être encore plus bête. Elle est hyper naïve et elle prend toutes les mauvaises décisions. Et je comprends, c'est le début de la série, c'est pour qu'après son personnage, là déjà dans le tome 2, son personnage commence à évoluer, elle commence à devenir badass entre guillemets et à se rendre compte que le monde c'est pas que sa petite cage dorée. Ça peut être agaçant, il y a aussi une répétition d'une phrase sans arrêt, mais en fait c'est son truc à elle, pareil, c'est un petit truc qu'elle se dit tout le temps. Et ça peut être agaçant pour les gens qui n'aiment pas les répétitions, mais à chaque fois elle se dit le bon côté des choses c'est que, et ça va bien avec le fait qu'elle soit toute dorée et parce qu'en anglais c'est bright side, donc le côté brillant on va dire, et donc à chaque fois elle cherche le côté brillant des choses et elle répète cette phrase tout le temps, mais genre même dans les pires situations elle est en mode le beau côté des choses c'est que je suis toujours en vie. J'ai fini le tome 1, j'ai mis 3 étoiles parce que c'est pas très bien. Je vous dis pas de romance, le love interest, le mec avec qui elle va finir Oren, on le rencontre vraiment à la fin du livre, mais comme dans ACOTAR, j'ai envie de vous dire, le tome 1, on le rencontre vraiment à la fin et on l'a vu 2 secondes. Vraiment, et là on commence à le connaître à peu près dans le tome 2, mais et encore, hein, voilà, c'est long, donc voilà, et ce tome 1 c'est que de la souffrance et de l'horreur et tout, c'est vraiment affreux. Mais donc voilà, je vais continuer pour voir, il paraît que le meilleur tome c'est le tome 3. Donc je vais continuer parce que de toute façon je suis un petit peu obsesse. L'écriture est assez addictive, c'est assez bien écrit. Bon par contre on voit que de temps en temps l'autrice elle veut faire un truc poétique pour faire un truc poétique, donc elle rajoute des mots, des phrases, des trucs. Et t'es là, ok, si tu veux. Mais vraiment c'est un petit peu cheveux sur la soupe. Mais sinon c'est hyper addictif et l'univers est très romantasy. Et j'adore ces couvertures. Les couvertures sont trop belles. Mais du coup j'ai des colis, donc c'est parti
Pour les cocos-lily qui... les cocos-lily... Qui les coliques, bref. Les colis qui datent du coup des 2 jours où je vous ai pas update parce que voilà. Ah, c'est le tome 2 de Ranking of Kings qui était du coup... Moi je pensais que c'était un manga pour enfants, mais on m'a dit qu'il y avait des thèmes assez durs et assez particuliers, donc c'est pas forcément pour les enfants, mais ça parle d'un petit prince. Ce livre là, oh, c'est les gros paquets là. J'ai trop hâte, je crois que je sais ce que c'est. Je crois que c'est un livre que j'ai demandé à Brajlon. Je sais pas lequel en particulier, mais tous les livres que je dois recevoir de Brajlon ils sont trop cool, donc j'ai trop hâte. Oh mon dieu, oh qu'il est beau le lavabo, mon dieu il est trop beau. Il est trop beau. Donc c'est ce livre là. Il est trop beau. Il est magnifique ce livre. Je suis un peu chouque comme vous pouvez le constater. Oh mon dieu, j'ai envie de le lire maintenant. Bref. Donc c'est ce livre que j'ai eu les coronesses de demander suite au live que j'ai fait chez Solène de Librement Addict. En fait elle a montré en caméra et tout et j'étais là quoi, c'est quoi cette beauté intersidérale de l'univers de l'espace. Elle me disait c'est Brajlon, donc j'étais là, j'osais pas trop demander chez Brajlon parce que c'est pas de la collection Big Bang et moi je suis partenaire Big Bang et donc j'osais pas trop demander, mais j'étais amoureuse et donc j'ai demandé et on me l'a gentiment envoyé. Et en fait j'ai découvert du coup dans ce live avec Soli aussi que l'autrice Marie Valente c'est l'autrice de Witch and God. Attendez, je vais le sortir. Genre ça là, chez BMR, Livestone. En fait Livestone c'est Marie Valente. C'est son nom de plume, c'est ses noms de plume les deux. Et donc quoi? Allô la police? Parce que vraiment j'ai bien aimé Witch and God. J'avais mis je crois 3 étoiles parce que il y avait quelques petits trucs qui me dérangeaient un peu, mais j'avais vraiment bien aimé l'univers et bien aimé cette romance. Moi j'aime bien ces couvertures perso. Ils les ont refait où il n'y a pas les personnages dessus. Et elles sont encore plus belles quand il n'y a pas les personnages parce que ça fait très mystérieux, fantasy, machin. Mais je les aimais bien moi ces couvertures là aussi, enfin bref. Donc je l'avais reçu de la part de BMR, j'avais vraiment bien aimé, c'était un retelling des dieux grecs du coup avec des sorcières. Donc c'était une fille qui était une sorcière mais qui n'avait pas de pouvoir et qui devait épouser le dieu de la terreur pour réconcilier les dieux et les sorcières qui étaient en guerre. Et romance machin, c'était hyper sympa. Et apparemment c'est la même autrice, mais sauf que là ça a l'air d'être de la fantasy plus adulte parce que c'est publié chez Brajlon et pas chez Big Bang, donc ça, je pense pas que ce soit du young adulte. Mais déjà, enfin bref, tout ce qui est holographique, ça c'est parce que je suis gay, mais tout ce qui est arc-en-ciel je peux pas résister. Et aussi le fait que je sois gay, c'est parce que regardez cette femme, bonsoir, enchantée. On dirait vraiment les... Enfin non, c'est pas le même dessin, mais on dirait les couvertures faites par Charlie Bowater, qui sont donc les couvertures de Margaret Rogerson, donc Sorcery of Thorns et tout ça. Là, l'illustration de couverture, c'est Marie Magni. Bref, tout ce que j'ai vu, c'était cette couverture incroyable, et que c'était la même autrice que ce livre-là, et donc... Vu que j'ai bien aimé ce livre-là, je me suis dit mais oui, et pour être honnête, je sais pas du tout le synopsis ni rien, pour moi ça fait très romantasy. Bon après c'est chez Brajlon, donc je pense que ce sera quand même de la fantasy adulte. Ensuite, petit paquet Fairy Loot, c'est moi, c'est de ma faute. Je suis toujours abonnée et je serai abonnée toute ma vie. Et donc la dernière fois j'avais eu Book of Night de Holly Black et j'avais hurlé parce que je m'y attendais pas. Et donc là du coup je sais pas du tout ce qu'est le livre non plus, donc du coup on va voir, on va découvrir ça. J'aime trop leurs paquets, ils sont trop beaux. Par contre ils s'ouvrent pas très bien. Là. Je suis trop contente. Alors c'était quoi le thème du mois? C'est le mois de quoi? C'est le mois de juin, bah oui on est au mois de juin. Oh, Hex. Ah trop bien, Hex à pile. C'est très drôle, c'est un jeu de mots sur sex appeal, bref. Parce que hex, ça veut dire lancer un sort en fait. Et bref, donc du coup, sorcière, witches, je sais pas si vous voyez, mais sorcière, machin, mois de juin, ouais, oui. Encore des spread ages noirs, mais vraiment, je crois qu'ils font ça pour tous leurs livres adultes. Eux, je sais pas, ils ont décidé que ce serait tout des spread ages noirs. Je viens de voir les spread ages, regardez. Le livre est hyper coloré, je vous préviens, attention aux yeux. Les spread ages sont noirs, mais le livre est... Regardez, c'est trop beau, c'est quoi? Mon dieu.
Flashy Flash, super pour le mois de juin. Je connais pas du tout. Ah, Juno Dawson, c'est pas l'autrice qui a écrit ici, qui a écrit This Book is Gay, donc c'est une femme trans, je crois, qui écrit donc du coup de la littérature queer, donc oui, bonsoir. C'est Her Majesty's Royal Coven. Oh mon dieu, ça a l'air bien. C'est le coven royal de Sa Majesté. Oui, pardon, des sorcières, oui. Oh là là. Oh là là. Mon dieu, il y a écrit quoi? Ah oui, en latin, j'ai fait du latin. Perdoce sed exhibe numquam odi magis cavece. Voilà. Oh oh. C'est Achille, pardon. Non, parce que... En plus c'est même pas une chèvre, c'est un bouquetin même, c'est un petit bouquetin. Oui, je dis c'est Achille parce que Achille en ce moment je l'appelle petite chèvre, je sais pas pourquoi. Mais du coup c'est pas une chèvre, c'est un bouquetin. Un bouquetin. Mais hey, c'est trop beau. Sorcière pour juin, ils ont dit c'est mon anniversaire le mois de juin, on va lui donner un truc de sorcière. Merci, bisous. Merci, merci. D'ailleurs, en parlant de ça, là j'ai un colis qui vient d'Amazon et qui vient pas de moi, parce que je crois que j'ai rien commandé. Et j'y ai pensé, je me suis dit, attendez, c'est mon anniversaire bientôt. Donc je me suis dit, est-ce que je le garde pour mon anniversaire? Et du coup, j'en suis toujours là. Je sais pas si je le garde pour mon anniversaire. Vous croyez que c'est pour mon anniversaire? Bon, allez, je l'ouvre. J'ai pas la patience d'attendre mon anniversaire. Ça se trouve, c'est pas du tout pour mon anniversaire. Peut-être que c'est pour la Saint-Valentin. On sait pas. Donc bref. Si, c'est pour mon anniversaire. Je pense que c'est pour mon anniversaire parce que c'est emballé. Donc du coup, je vais le garder pour mon anniversaire parce que là, je l'ai pas déballé. Attendez. Il y a écrit quoi sur le mot? Il y a écrit... Joyeux anniversaire, ok. C'est de la part de Agnès et Laura. Oui, c'est Agnès et Laura de Belgique. Et donc du coup, je le garde pour mon anniversaire. Il est là. Avec le petit mot. Je l'ouvrirai à mon anniversaire du coup. Là, c'est un petit colis de chez Pika. Donc... Ah oui. Je m'en souviens avoir demandé ce graphique parce que je l'avais vu en anglais. Solitude d'un autre genre de Kabi Nagata. Je l'avais vu en anglais, enfin à la base c'est japonais même, hein. C'est pas du tout... Ça a été traduit aux États-Unis mais ça vient du Japon. Donc thématique psychologie, dépression, autobiographie. Voilà, moi. Kabi Nagata, 28 ans, souffre de dépression et de troubles alimentaires, vit encore chez ses parents. N'a pas trouvé sa place dans la société, c'est après de nombreux échecs et petits boulots qu'elle réalise ce qu'elle souhaite vraiment faire, dessiner des mangas. Mais en parallèle de ses débuts, elle se sent terriblement seule et réalise qu'elle n'a aucune expérience sexuelle. Elle décide alors, pour le bien de sa création artistique, d'avoir recours à une prostituée. Un récit introspectif et sans faux semblant sur le mal-être et la découverte de soi. Et donc du coup toutes les planches sont comme ça avec juste du rose. Donc voilà pour les colis et pour l'update de ce magnifique vlog, weekly vlog machin, truc. Je vous laisse et je vais remettre mon ventilo parce que j'en peux plus. Bisous.
C'est la fête au village et en tant qu'anxieuse sociale, je reste dans ma chambre et je danse à ma fenêtre. Laisse son cucu tranquille. Laisse son cucu tranquille. Je ressemble à quoi? Franchement, j'en ai marre d'allumer la caméra quand je viens de me réveiller. En même temps, je viens de me réveiller, il est 21h, bonsoir. On peut pas éteindre le... J'allais dire le radiateur, non. Bah non, du coup, le ventilateur. On peut pas éteindre le ventilateur parce que Achille, il a dit non. Ah, Achille, on a un peu plus, on va mourir, on a trop chaud. Oui, on a un peu plus. Trop, c'est trop. Donc, on n'éteint pas le ventilateur. Voilà. Ouais, les weekly vlogs, ouais, je suis pas douée, hein, ouais, non, je suis pas douée. Je pense que vous allez rien entendre de ce dernier clip parce que à cause du ventilateur, j'ai des poils d'Achille partout, incroyable, fantastique. Et ouais. Oh, et oh, et oh, et oh, et oh, et oh, et oh. Ça suffit. En fait, je voulais faire ça pour me retrouver. Parce que sinon je finis jamais mes vlogs, je les fais sur 2-3 semaines et j'oublie toujours de les clôturer, ils durent 50 ans, enfin bref, c'est voilà, donc je me suis dit je vais faire la semaine, comme ça au moins je suis sûre que j'arrête le dimanche et que voilà, mais en fait j'arrive pas, parce qu'il y a des jours où je suis ou pas là, elle est où, elle est pas là, et là à cause de la canucule, de la cuticule, je suis pas là, hein. Et donc du coup j'ai bingé sur ma Kindle. Oh, quelle est ma Kindle? Oh là là. Sur ma Kindle, j'ai bingé la série Guilt, donc Guilt, Glint, Glim, c'est tous des trucs en G. Et donc de Raven Kennedy. Alors j'ai lu le tome 1. J'étais là, ah, MDR, c'est ACOTAR, mais en moins bien, c'est la version Lidl de ACOTAR. J'étais là, bon, je vais voir le tome 2 si c'est mieux, parce que dans ACOTAR, on sait que le tome 2 est mieux. Je lis le tome 2, je suis là, ouais. C'est toujours ACOTAR, ce coup-ci un peu plus le tome 2, mais toujours version Lidl. Et tout le monde dit, ah bah faut lire le tome 3 parce que c'est le mieux. Je suis là déjà, qui a le temps? Parce que les tomes font 700 pages là, et ben moi apparemment j'ai le temps quand il y a la canicule, mais sinon c'est tout. Et en effet il est mieux parce que la romance commence dans le 3. La romance commence. Il est mieux parce qu'il ressemble plus au tome 2 de ACOTAR, mais c'est toujours... ACOTAR, enfin ACOMAF du coup, mais version Lidl, donc moins bien fait. Quoique même des fois Lidl c'est meilleur chez Lidl que le truc de marque, donc on va dire version Wish. Et donc super, j'ai arrêté parce que là j'en suis à 69%. Oui, c'est pourcentage incroyable dans le tome 3. J'ai passé la première scène olé olé, oui, dans le tome 3. Oui, parce que tout le reste, les tomes 1 et 2, c'était... C'est pas qu'il y en avait, mais c'est qu'il y avait du contenu adulte, mais c'était gore. Enfin, c'était triggerant, c'était dark, etc. Mais la seule scène olé olé qui est romantique, on va dire, arrive dans le tome 3, à plus de 50%. Et j'étais là, ah ça y est, et en plus, elle était pas bien. Et donc j'ai abandonné. C'est à ce moment-là où je me suis dit, là c'est bon. Là cette fois-ci... Je peux plus, c'est pas possible. Si même la scène olé olé elle est nulle, je peux pas. J'ai aucune raison de continuer. Le mec il parle trop là, oh là là, c'était insupportable. J'aime bien aussi le fait que ça se passe dans la neige et dans le froid et tout ça, c'est vraiment une ambiance. Et je pense que le fait que je continue à lire, même là je me demande si je continuerai pas, je suis un peu accro. J'ai envie de continuer et à chaque tome j'ai mis 3 étoiles, le premier 3 étoiles, le deuxième 3 étoiles.
Le troisième, je suis partie pour mettre 3 étoiles si je le continue un jour. Parce que c'est de la romantasy. Et j'aime bien la romantasy. Il y a tout ce que j'aime bien, c'est vraiment mon genre préféré. C'est vraiment, il y a tous les trucs que j'aime bien. Et c'est tellement similaire à Cotard que j'adore que du coup, il y a tous des trucs que j'aime bien. Les trucs de bataille, les trucs de la romance enemies to lovers, la fille qui apprend à se battre, les complots politiques, machin. En fait, c'est tout ce que j'aime bien. C'est de la romantasy. Sauf que du coup, c'est mal fait. Mais je mets 3 étoiles parce que c'est vraiment le truc que je préfère. Donc voilà. Mais là, je pense que j'ai envie d'arrêter parce que je me dis je pourrais lire une autre saga que j'aime plus. Bill. Que j'aime plus. Et... Non, ne te reproduis pas sur le nounours. C'est non. Donc voilà, je pourrais commencer une autre saga que j'aime mieux, donc je pense que je vais faire ça plutôt. Mais donc voilà, pour ce weekly vlog qui termine un lundi encore une fois, bref. Si vous avez regardé la vidéo jusque là, mettez un emoji corbeau. Ça existe les emojis corbeaux? Wait a minute. Je sais qu'il y a des oiseaux, mais est-ce qu'il y a un corbeau? Corneille? Je suis seule au... Non, il n'y a pas de... Ah oui, d'ailleurs, dans la version en français, là, le mec s'appelle Rook. Et dans la version en français, il s'appelle Corneille. Donc, c'est-à-dire que Rook, c'est pareil, c'est un gros oiseau noir qui ressemble au corbeau, donc c'est une corneille, quoi. Mais donc, en anglais, j'étais là, ouais, il s'appelle Rook, ok, machin, truc. Et je vais pour lire la version en français, et c'était écrit Corneille. Je suis seule au monde. Et donc, ça m'a fait rire. Il n'y a pas d'emoji corbeau. Oh. Bon bah mettez un emoji chien parce que Achille il a protesté. Il a dit s'il n'y a pas d'emoji corbeau, mettez un emoji chien. Voilà, puisque lui il est là. Hein. Oui bah oui, il est là, toujours présent, toujours... j'ai la fenêtre ouverte donc... il est en train d'aboyer les oiseaux, mais donc... les corbeaux qui donc bref, voilà. Petit emoji Achille, petit emoji Achille et oiseau si vous voulez. Et sur ce, je vous laisse tranquille pour ce vlog et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!